Shalom à toutes et à tous. Nous allons commencer B'ez Hashem, notre paracha de la semaine, paracha Bamidbar, le désert. Vedaber Adonai Moshe Bamidbar Sinaï Be'oel Moed. L'Éternel parla en ces termes à Moïse dans le désert de Sinaï, dans la tente d'assignation. Bamidbar Sinaï, dans le désert de Sinaï, dans la tente d'assignation. Je continue, même si on n'a pas besoin tout de suite de la traduction du verset entièrement, mais je continue le premier jour du second mois de la deuxième année, le premier jour du second mois de la deuxième année après la sortie du pays d'Égypte. Faites le relevé, donc le dénombrement de toute la communauté des enfants d'Israël. Alors je reprends donc le verset lequel nous allons essayer d'exploiter à partir donc de l'enseignement du Zohar, dans la troisième partie du Zohar, à la page 117a, Kof Yud Zayin Aleph, page 117a. Alors, l'Éternel parla en ces termes à Moïse, dans le désert de Sinaï, dans la tente d'assignation. Bemidbar Sinaï, Be'oel Moed. Le Zohar nous dit, à ce propos-là, de ces détails, Bemidbar Sinaï, pourquoi nous dire donc Midbar Sinaï, le désert de Sinaï, dans la tente d'assignation, Ohel Moed, pour signifier quelque chose de bien précis. Bechad la Chodesh Hasheni B'Shana Hashenit, Letzeta Meretz Mitzrayim, Rabbi Abba Pata Be'amar, La Ashtil, Beshorshoy, Adeolit Tresar Shiftin, Veshiftin Napshan Ve'ashtil Alma. L'Éternel n'a pas défini les racines jusqu'au moment où il établit les 12 tribus d'Israël et les 70 âmes. Et avec tout cela, le monde n'a pas atteint sa perfection jusqu'au moment où le peuple d'Israël a reçu donc la Torah, Betura de Sinaï, donc dans le mont Sinaï, Vitka Mishkana, et le temple a été. Le temple, c'est la tente d'assignation dans le désert, c'était pas le temple, c'était donc le tabernacle ou la tente d'assignation. Itkam donc a été élevé. Ainsi les mondes supérieurs et les mondes inférieurs ont été donc arrangés. Et donc il y a une union et une sorte de symbiose entre les mondes inférieurs et les mondes supérieurs. Puisque la Torah et le temple ont été donc élevés, l'Éternel a voulu donc faire le dénombrement d'Israël. Nous devons essayer de comprendre justement ce début de la paracha qui est très énigmatique. On ne comprend pas très bien les relations. La première, que le Rabbi Abba pose la question, si c'est Bamidbar Sinaï, si la Torah précise que les enfants d'Israël étaient dans le mont Sinaï ou dans le désert du Sinaï, alors pourquoi nous préciser la tente d'assignation si ils étaient dans la tente d'assignation ou à la proximité de la tente d'assignation? Alors pourquoi préciser Sinaï? Au fait, c'est pour nous signifier quelque chose de très important, qu'il est impossible d'atteindre la perfection uniquement qu'avec la Torah. La Torah elle-même a besoin de la tente d'assignation, à savoir du temple. Le temple de Jérusalem, qui lui donc va être la dernière définition de la présence divine sur la terre, puisque dans le désert n'était que l'introduction de l'intronisation, l'introduction donc de la présence divine au sein d'Israël. Mais même après avoir reçu la Torah, je vais m'expliquer, lorsque la Torah a été donnée, donc nous sommes dans Parashat Yitro, où le peuple d'Israël vient de sortir donc de l'Égypte, 50 jours après. Dieu donc leur donne le cadeau le plus exceptionnel, qui est celui donc de Da'at Elohim, qui signifie donc l'esprit divin. Cet esprit divin qui s'exprime par la Torah, on voit tout de suite que ce qui est donné ou ce qui est expliqué par Moïse juste après la Torah, il y a donc quelque chose qui nous échappe,
qui est celui donc Ele Mishpatim Asher Tassim Lifnehem. Que signifie Ele Mishpatim? Voici les lois que tu vas mettre disposées devant les enfants d'Israël. Quelles sont donc ces lois? Il s'agit donc tout simplement, comme nous l'avons déjà vu, les lois donc de la société. Si un homme, d'abord on commence par l'esclave, ensuite le bœuf, le taureau qui frappe qui encorne une vache, ou un homme qui frappe son esclave, ou une femme, etc. Donc un homme qui viole une femme, et une femme qui frappe un homme, etc. Donc il y a plusieurs lois qui, au fait, qui sont là pour essayer de résoudre ou organiser une société selon donc la justice. Apparemment, ce chapitre qui vient juste après Matan Torah fait dire à certains de nos grands maîtres, des grands sages d'Israël, que la Torah a été donnée pour organiser une société le plus proche donc de l'idéal. Mais on ne comprend pas comment un peuple qui vient de recevoir la Torah, Dieu lui parle à tout le peuple, il révèle donc l'infini à ce peuple, il révèle donc sa parole directement au peuple de la Torah, et voilà, tout de suite on retombe dans la situation d'un peuple quelconque, un peuple comme tous les peuples, à savoir où il y a la débauche, où il y a le vol, où il y a toutes les fautes, toutes les erreurs qu'une société peut commettre, et dans ce cas-là, il faut organiser un système de justice. Le système de justice qui vient juste après la Torah fait dire à certains de nos maîtres que la Torah donc est un livre qui va expliquer donc la loi, c'est le livre de la loi. Mais non, en fait c'est une erreur de penser que la Torah est venue pour établir la loi. Comme dit le roi Salomon, on peut apprendre les différents comportements de l'être humain, et ainsi même de la morale et de la loi, directement par notre regard, notre approche de la société. On peut même apprendre beaucoup de choses de la fourmi, on peut apprendre même des bêtes et des animaux, on peut apprendre beaucoup de choses. Ceci dit, qu'on n'a pas besoin de la Torah pour nous enseigner certaines mœurs et les comportements et les vertus, ainsi que l'éthique et la morale. Bien sûr, il y a des lois exceptionnelles dans la Torah qu'on ne peut pas apprendre directement des différents comportements, ou même je dirais, de l'esprit droit, de la rectitude. Cependant, il reste la question, pour quelle raison, juste après le don de la Torah, nous parlons de l'idée de l'esclave, l'idée donc de la dispute, les confrontations, les animaux qui disputent, les hommes qui se disputent, le viol, la débauche, tout cela, bien sûr, nous éloigne très très loin de la promulgation donc de la Torah. Nous éloigne donc de cette 50e porte de la réception qui est de la Torah, qui nous amène donc au degré le plus haut que l'humanité puisse atteindre. Ceci dit, que juste après Parashat Mishpatim, qui vient donc après la Torah, le don de la Torah, la Parashat qui vient, c'est Trouma. Trouma, donc c'est le don pour construire le temple. Ikrou Terouma, Parashat Terouma, donc qui relate le don pour apporter à Moïse pour construire donc le temple où à leur époque c'était donc Ohel Moed, la tente, le Mishkan, la tente d'assignation. La tente donc de la rencontre. Ohel Moed, une tente où l'Éternel rencontre, où la présence divine rencontre donc les hommes. Voici donc, selon la Kabbalah, le but même de la Torah. Le but de la Torah, c'est la présence divine. Comme dit le Midrash aussi, dit Rabba Tartonim, une demeure dans le monde inférieur. C'est-à-dire où il y a une rencontre entre Dieu et les hommes. Bien sûr, avec la Torah, il y a une rencontre. Avec la parole de Dieu, avec l'étude de la Torah, nous rencontrons la présence divine. Mais le Zohar nous dit, tout le temps que le peuple d'Israël n'a pas construit, le temple, Vitka Mishkana, avec la Torah, tout simplement, il est impossible d'atteindre cette perfection des mondes. Pour atteindre la perfection des mondes, on a besoin de deux choses. Kabelu Israël Oraita Betorah, Israël reçoit la Torah dans le mont Sinaï,
Vidka Mishkana, et que le temple soit donc institué. Keden itkaimu almin. Ainsi les mondes vont atteindre leur perfection. Vishtalemu. Ils vont atteindre donc leur perfection avec la Torah et le Sinaï. Et là on peut comprendre le verset Vedaber Hashem Moshe b'midbar Sinaï be'ohel moed. B'midbar Sinaï be'ohel moed. I be'ohel moed amay b'midbar Sinaï. Le Zohar pose la question. Si c'est Ohel Moed, si c'est la tente d'assignation, alors pourquoi nous signifier que nous nous trouvons dans le désert du Sinaï? Et la Hadle Oraita ve'Hadle Mishkana. Il y a donc deux aspects d'une même réalité, qui est donc la Torah d'une part et la tente d'assignation d'autre part. Ceci dit, beaucoup de gens pensent qu'avec la Torah c'est suffisant et qu'on n'a pas besoin d'un lieu, d'un espace où se rencontrer. Même si certains auteurs, certains philosophes et penseurs juifs parlent donc du peuple d'Israël comme les bâtisseurs du temps, c'est-à-dire comme ceux qui... la réalité est qu'on n'avait pas de lieu, on n'avait pas d'espace pendant des millénaires. Et donc nous avons vécu et survécu uniquement avec une relation dans le temps. C'est-à-dire Shabbat, les fêtes, les actions journalières qui sont liées uniquement au temps, mais non pas à un espace, puisqu'on n'avait pas d'espace, on n'était pas en Eretz Israël. Ceci dit, bien sûr que ce n'est pas l'idéal. Le Zohar veut nous montrer ici que la perfection des mondes, il est possible de parler d'une perfection de l'être, de la personne, c'est-à-dire à partir de l'étude et de l'enseignement de la Torah. Mais pour atteindre cette perfection des mondes, on a besoin d'une relation, d'une union de l'espace-temps et aussi l'essence divine. J'explique en nous disant Bemidbar Sinaï, c'est quoi Bemidbar Sinaï? Bemidbar Sinaï, c'est la révélation de Dieu lui-même, c'est la présence divine, c'est l'être suprême, c'est l'unité primordiale qui se révèle Anochi Adonai Elohecha, je suis Dieu l'Éternel. Et c'est quoi l'Ohel Moed? L'Ohel Moed, c'est la rencontre de deux choses. Ohel veut dire la tente, l'espace. Moed veut dire le temps, Zman. Zman, Makom. L'espace-temps se rencontre. Ohel Moed, c'est la tente d'assignation, c'est la tente de la rencontre, mais par rapport à un moment. L'Oyavo Becholet, il est écrit, il n'y viendra pas à n'importe quel moment. Il y a un moment où on peut entrer, il y a un moment où on ne peut pas rentrer dans la tente d'assignation. C'est-à-dire, il y a un moment de rencontre, il y a un rendez-vous. C'est le lieu du rendez-vous. Rendez-vous veut dire un espace et un temps. Donc, la rencontre de Dieu dans un espace-temps nécessite nécessairement un Ohel Moed, c'est-à-dire un temple. Nécessite donc une tente d'assignation, c'est là donc où on se rencontre. Je reviens donc à notre question, notre première question, pourquoi la Torah? Après avoir donné l'esprit divin, je dirais, la Ruach Kocho, Elohim Dibabe Kocho, il a révélé sa sainteté, il a révélé donc sa parole, il a révélé son esprit à un peuple dans le désert. Après cet esprit divin, qu'avons-nous besoin réellement d'un tribunal qui régit donc les affaires, mais des hommes qui sont très très loin de la vérité? En vérité, si on était attaché réellement à la Torah, on n'a pas besoin donc d'un tribunal. Je m'explique. Nos maîtres disent, à propos justement de ce premier verset qui inaugure la deuxième paracha, ou plutôt la première paracha qui vient juste après la Torah. La paracha, la sidra qui vient juste après la Torah, et les Melbatim, elle parle de kitikne et beterbi, quand tu achèteras, quand tu vas acquérir un esclave. C'est quoi l'esclave? Comment un esclave? Comment peut-on parler d'esclave? Ozen shiloshama be'ar Sinaï. Nos maîtres expliquent, l'esclave c'est celui qui n'écoute pas, c'est celui que l'oreille n'a pas entendu, n'a pas perçu, n'a pas réalisé son rôle dans ce monde. À savoir, Ozen Shiloshama, l'oreille qui n'a pas entendu Dieu, l'oreille qui n'a pas entendu la parole de Dieu. Cette oreille qui n'a pas entendu, alors elle entend autre chose. Elle entend donc l'écho d'autres paroles, d'autres réalités. Celui-là, il est esclave. Donc, à partir du moment que nous devons esclaves de nos sens, de notre perception des sens, j'explique un peu plus à propos donc de l'oreille d'Ozen Shama, c'est à propos du verset
si l'esclave désire rester avec son maître, il lui plaît cette vie lui plaît vraiment, être esclave chez un patron juif, à savoir, il va tout recevoir, et le coussin de son maître, et l'argent, et le salaire, et la nourriture, et même une femme, s'il a besoin d'une femme, etc. Et il fera des enfants, mais ils seront tous des esclaves. Donc tout cela, qu'est-ce que cela nous amène? Au fait, pour nous montrer qu'il y a un homme qui préfère dans ce monde, ou qui voit dans ce monde la vie d'un esclave. La vie d'un esclave, c'est quelqu'un qui travaille tout le temps, qui est préoccupé par manger, par dormir, par vivre sans plaisir, etc. Donc au fait, il est esclave. Il est asservi à des hommes. Dieu dit, moi, je l'ai rendu mon esclave, et lui, il veut être esclave des esclaves. Il veut être esclave des esclaves. Alors que moi, qui lis Israël Abadim, moi j'ai dit, Israël, vous êtes mes esclaves, vous êtes mes serviteurs. Et lui, celui-ci, il cherche à devenir esclave des esclaves. Ozen shelo shama. L'oreille qui n'a pas entendu. L'oreille qui n'a pas entendu dans le mont Sinaï, alors celui-ci, son oreille sera pincée, sera pour symboliser, cette oreille qui va être percée, elle symbolise tout simplement l'oreille qui n'entend pas, l'oreille qui ne sert à rien du tout, l'oreille qui n'a pas entendu donc le message profond du Sinaï, qui est celui donc de la véritable liberté. Chez Elecha ben Horin, qu'il n'y a pas d'homme libre, seulement de celui qui s'unit, qui se rapproche de Dieu. Ceci dit, que si la paracha qui vient après le don de la Torah signifie une situation, je dirais, b'di'avad, une situation qui est a posteriori. Il faut comprendre que la situation a priori, c'est le matin, c'est la Trouma, c'est le temple, c'est la construction du temple, ou plutôt la construction de la présence divine dans ce monde. Parce que dans le Zohar, on parle réellement d'un binyan hanukva, binyan ashrina, il faut construire. Dans le Tikkunim Chadashim du Ramchal, il parle aussi à Tikre Banaïch et la Bonich à propos de cet enseignement de nos maîtres. Ne dis pas tes enfants, mais tes constructeurs, tes enfants te construisent. Qui sont donc tes enfants? C'est ceux qui construisent ta présence. Ta présence, il s'agit donc des enfants d'Israël qui construisent la présence de Dieu dans ce monde. Et c'est ça donc cette symbolique de la construction de la Shrina, de la présence divine dans ce monde. Comment elle se construit? C'est avec un temple. Avec le temple de Jérusalem, il y a donc cette idée de la construction de la présence réelle, d'Ira, une maison où on se rencontre. Même si pour beaucoup de monde, surtout les philosophes, les penseurs, il aurait difficile de saisir cette idée donc d'une maison de pierre, etc. Bien sûr, on parle d'une maison de cœur, que le cœur c'est le siège de la présence divine. Nous connaissons tout ça, mais il faut comprendre que la présence divine n'habite pas les pierres. C'est pas dans les pierres et c'est pas dans le bois que la présence divine habite. Comme on le voit dans Jérémie, l'ob etzim velob ba'avanim, c'est ni dans les pierres, shalach hamato al etzim ba'avanim, il a déversé sa colère sur la pierre, sur les pierres et sur le bois. Donc ni les pierres et ça signifie ce que cela signifie, ni la pierre, ni les pierres, ni le bois, c'est pas là où réside la présence divine. C'est au-delà de la pierre et du bois. C'est dans les cœurs, c'est vrai. C'est vrai. Il y a dans le cœur de l'homme la possibilité de recevoir la présence divine, de vivre une vie divine grâce à son esprit, grâce à son cœur. Cependant, il faut comprendre que le temple de Jérusalem n'est pas un temple quelconque, c'est un temple qui représente les mesures de la pensée divine. Je m'explique, dans son livre Mishkanei Elyon, le Rambral nous met en garde justement de cette idée que le temple est une maison quelconque. C'est la maison le temple est construit, d'ailleurs dans le Talmud, quand on parle du temple, de l'idée du temple, ou de la Masechet Bet Hamikdash, le traité du temple ne s'appelle pas le traité du temple, mais le traité des mesures, Masechet Midot. Pourquoi le traité des mesures? Parce qu'il s'agit tout simplement des mesures de la direction divine, des lois avec lesquelles l'Éternel a créé le monde et dirige le monde. Il faut leur donner une
réalité dans ce monde. Dans ce monde, à Jérusalem, Dieu a choisi Kisham Tiva Adon Tabaracha, Dieu a ordonné sa bénédiction à Jérusalem, justement pour relever, pour exprimer cette définition, je dirais, du chariot divin, de la direction divine du monde. Il y a des lois, et ces lois ont des mesures. C'est les mesures avec lesquelles, qui est la mesure de la bonté, la mesure de la rigueur, la mesure de la beauté, la mesure de l'harmonie. Il y a une mesure pour tout. Parce qu'en vérité, il faut un équilibre des mesures. Il faut un équilibre des mesures, et cet équilibre s'appelle la Merkava. L'enchevêtrement de tous ces... La Kava, cet enchevêtrement de toutes les lois, de tous les principes premiers avec lesquels l'Éternel dirige le monde, et non seulement dirige, mais il a créé le monde aussi. Donc le Beth Amikdash représente un prototype, un modèle même du chariot divin, à savoir de comment l'Éternel a créé le monde et le dirige. Et tous ces kélim, tous ces ustensiles du temple représentent bel et bien des principes, des lois divines avec lesquelles il s'adresse et se rattache aux hommes. Donc, le temple est un lieu, effectivement, c'est un lieu, c'est une tente à l'époque du désert, mais c'est une tente qui va exprimer concrètement la relation. Parce que dans la Torah, il y a un niveau, je dirais, seulement intellectuel. Bien sûr, il y a les commandements divins, et c'est ça, les Mishpatim, les commandements qui viennent aussi, les commandements viennent exprimer en pratique l'esprit divin. Mais au-delà de ces commandements qui sont juste au niveau de l'extériorité, à savoir de l'ordre du rapport entre un homme et son ami, le rapport entre un homme et Dieu aussi, parce qu'il y a bien dans ces lois et le respect des parents et aussi la crainte de Dieu, il y a ces deux rapports. Il y a aussi l'amour du prochain. Toutes ces lois, qu'elles soient au niveau donc de l'homme et son prochain ou de l'homme avec Dieu, restent quand même au niveau de l'extériorité. Si on retire cet esprit divin qui signifie la rencontre, qui signifie le rendez-vous. Ohel Moed veut dire l'union du temps et de l'espace. Comme il y a une union du temps et de l'espace, il y a une union aussi de l'être suprême, de Dieu Tout-Puissant, avec l'homme inférieur dans ce monde. Et ce que dit le Zohar, Im kol dala ishtalim, ad kabilu Israël, oraita betura desina vitkam mishkana. Le monde n'est parfait seulement lorsqu'ils ont reçu la Torah et ils ont construit le temple. Lorsqu'ils ont construit, donc, dans le désert, c'était encore une fois la tente d'assignation, tabernacle. Donc, quand ils ont construit le Beth Amikdash, Vikru Trumati, Dieu nous dit, prenez ma part, Trumati, ma part à moi, la présence divine qui est en vous. Prenez ma part à moi, à savoir cet esprit divin, prenez-le et offrez-le. En offrant donc cet esprit divin. La Trouma ne veut pas dire le don seulement. La symbolique de la Trouma, c'est la présence divine. La présence, c'est la part de Dieu qui est dans ce monde. Même si elle ne se déconnecte pas avec lui, mais elle est palpable. Elle est palpable et Dieu nous demande de l'offrir. Comment peut-on l'offrir? Par le don. Le don de ce qu'on possède, de nos acquisitions, même de nous-mêmes, de notre vie, de notre temps à nous. Et donc, offrir de son temps, offrir de son esprit, offrir de sa poche aussi. Tout cela montre qu'il y a réellement quelque chose de très concret, mais dans le sens de relier le monde inférieur avec le monde supérieur. Il ne s'agit pas seulement de se perfectionner. La Torah n'est pas seulement une philosophie. C'est aussi une philosophie, mais ce n'est pas uniquement une philosophie. C'est une philosophie, c'est une pensée divine. C'est une pensée divine et qui peut être comprise et saisie seulement s'il y a une tente d'assignation. À savoir, s'il y a une rencontre dans l'espace-temps. Dans chaque espace et dans chaque moment, il est possible d'arriver aussi à n'importe quel moment. Même si la Torah nous dit, à propos du grand prêtre
il ne viendra pas en chaque temps. Mais d'après les kabbalistes, quand il y a un temps, le temps agréable, le etratsan, le temps agréable, le temps où la volonté est agréable avec l'autre volonté, où il y a une harmonie, où il y a une symbiose. Alors c'est ça le véritable temps. Il faut rendre ce temps un temps d'harmonie, un temps de symbiose, un temps d'union, un temps d'unification. Et là donc on voit que se relient ces deux choses. Même si on considère avec certains maîtres que le temple signifie le cœur, eh bien très bien, la Torah signifie l'esprit. L'esprit et le cœur doivent être unis. Comme ces téphilines du bras, du cœur et ces téphilines de la tête, où l'esprit et le cœur doivent s'unir. Mais c'est beaucoup plus que cela. C'est pas seulement au niveau de l'homme seulement. Je reprends le Zohar et nous allons relier maintenant les trois éléments, comme dit le Sefer Yetzirah, Olam, Shana, Nefesh, c'est-à-dire l'espace, le temps et l'être. Quand je parle l'être, maintenant je parle de l'être inférieur, de l'homme, qui est au fait pourvu donc d'une âme. Olam, Shana, Nefesh, espace, temps et âme, espace, temps et être. Le Zohar nous dit à Rabbi Abba, l'ashtil beshorshoi aderoli tresar shivatin beshivin nafshan, vashtil alma. L'Éternel n'a pas défini encore le monde jusqu'à qu'il a. Il n'a pas défini les racines du monde jusqu'au moment où il établit donc les 12 tribus qui correspondent aux 12 permutations du nom divin du tétragramme Yud-Ke-Vav-Ke. Il y a 12 manières d'écrire le tétragramme Yud-Ke-Vav-Ke et qui correspondent aux 12 tribus. Ensuite, les 70. 70 âmes, c'est pas suffisant 12, il faut arriver aux 70. 70 qui correspondent aux 70 nations. Et ensuite, Ashtil Alma, ensuite, il a produit le monde, il a enraciné le monde, il a créé donc la racine du monde. Veim Kolda, avec tout cela, Laïch Talim, le monde n'est pas parfait. Jusqu'au moment où Israël reçoit la Torah, Kabilu Israël, Oraita Betura de Sinaï, Vatkim Mishkana, non seulement qu'ils ont reçu la Torah, mais ils ont aussi construit le temple, ils ont construit la tente d'assignation. Donc voilà le plan, le programme divin. Il construit donc les racines, les âmes, ensuite il construit le monde, il produit le monde, et après le monde n'est pas parfait. Le monde n'a pas été créé parfait. Il faut qu'Israël reçoive la Torah dans le Sinaï, et il faut qu'il construise la tente d'assignation. C'est seulement avec ces trois choses, c'est-à-dire les âmes, la Torah, qui correspond à, on va dire, à le vecteur qui unifie le tout, qui est l'esprit divin, qui est donc l'être suprême, cette fois-ci, l'être avec un grand E, c'est-à-dire l'être suprême, l'être qui s'exprime à travers les âmes, le temps et l'espace. Les âmes, le temps et l'espace. Et justement, dans cette paracha, au moins dans ses débuts, dans les premiers versets, on va trouver donc ces trois choses. Dieu dit à Moïse, l'Éternel parla en ces termes à Moïse, dans le désert de Sinaï, donc le Sinaï qui lui correspond à cet esprit divin, dans la tente d'assignation, donc l'espace-temps, le premier jour du second mois dans la deuxième année. Et là, le Zohar, pour compléter, pourquoi nous signifier le deuxième mois de la deuxième année, Chodesh Hasheni Beshana Shenit, Kol Ahad, Vehad, Vehai Ikre, Chodesh Ziv, ce mois-ci, c'est le mois d'Iyar, qui correspond donc au mois de la splendeur. Ramaz, il fait allusion là où Yarha Veshata Denayar Seara, Dakedenal Mikulishtamu Veshlemu, c'est-à-dire où tout va se compléter. Le deuxième pour signifie qu'il faut et le Sinaï et la tente d'assignation. L'Esprit divin va se retrouver, va s'exprimer dans le temple de Salomon. Mais d'abord, dans le tabernacle, dans le temple d'assignation qui est dans le désert. Mais c'est grâce à qui? C'est pas avec des pierres, c'est pas avec des bois. Il est vrai. C'est pas avec des morceaux de bois, c'est pas avec des morceaux de pierre qu'on va construire le temple. On va le construire avec des âmes. Mais des âmes qui sont le produit, qui sont les racines du monde. Puisque justement, ces racines du monde ne sont pas les
ni la pierre, ni le bois. La racine du monde est donc les âmes. Ce sont donc ces âmes. Et ces âmes doivent se regrouper. Et c'est pour ça que le Zohar nous parle. En effet, il y a les 12 tribus, mais il y a aussi les 70. Les 70 âmes qui correspondent aux 70 nations. Puisque dans ce temple de Jérusalem, même les nations avaient leur part et leur place. Et d'ailleurs, comme il est écrit, les peuples qui ne viendront pas dans le temple à Jérusalem pour glorifier l'Éternel dans la fête des tabernacles, encore fête des tabernacles, tabernacles, etc. Alors dans ce cas-là, ils n'auront pas la pluie. Et quand on dit qu'ils n'auront pas la pluie, ils auront la peste et la choléra, donc le choléra, et donc il y aura plus rien de ces peuples. Il restera plus rien du tout parce qu'ils ne sont pas attachés à cette source. Ceci dit que sans le temple, voilà, on vit encore. On vit bien même, il y a tout ce qu'il faut dans ce monde. Le monde a évolué et apparemment sans le temple. C'est une erreur de penser ainsi. La différence, je vais dire en quelques mots seulement, nous la développerons dans deux occasions. D'ailleurs, dans un de prochains cours avec l'association Noachide de la reconstruction des 70 nations, avec cette association, nous parlerons du temple en profondeur. Mais je dirais juste un mot, de la différence qui existe entre l'époque où il y avait un temple et l'époque où il n'y a pas un temple. Alors, à l'époque, dit le Ramchal, où il y avait un temple, alors la présence divine, elle passait par les mesures, par ces canalisations qui s'appellent donc les mesures du temple, les distances du temple, les ustensiles du temple, les espaces, les différents espaces du temple. Alors, l'épanchement de la sainteté, de la présence divine même, elle passait par ces canaux pour arriver à Jérusalem, en Israël, et dans tout le globe terrestre, du nord jusqu'au sud. Maintenant que le temple est détruit, alors la présence divine, elle n'a pas de place pour pouvoir distribuer à partir de Jérusalem et à partir de ces âmes qu'on appelle les prêtres et les Kohanim, les Lévim et Israélim. Et alors dans ce cas-là, comment se passe donc la vie et la survie et la subsistance des mondes inférieurs? C'est simple. D'après la Kabbalah, la présence divine va habiter l'ange le plus important dans ce qu'on appelle le Sarapani Matatron, cet ange qui est l'ange de la face, celui qui voit la face, celui qui est l'ange responsable de tous les anges. Et il est celui qui va, où la Shrina, la présence divine, va habiter, à savoir, elle va intégrer. Et lui va s'intégrer et promulguer donc l'épanchement de la subsistance à tous les anges qui sont les préposés de toutes les nations. Donc tous les préposés des nations qu'on appelle Sareh Umot Haolam, les anges des nations, vont recevoir de cet ange-là, mais ils ne vont pas recevoir de la présence divine. Et donc cet ange qui correspond à ce qu'on appelle au hol, c'est-à-dire à ce qui est non pas profane, mais ce qui n'est pas saint, ce qui n'est pas dans la sainteté même. À l'époque du temple, à l'époque de la tente d'assignation, tous les peuples, Israël et les nations, recevaient directement. Là, on reçoit de manière indirecte. Donc on reçoit des intelligences qui sont donc les anges. Donc on ne reçoit pas directement de la source suprême. Et dans ce cas-là, il est impossible à l'humanité d'atteindre la présence divine, d'atteindre la cause primordiale sans le temple. Puisque par le temple, la présence divine est en communication directement avec tous les êtres. Avec d'abord les prêtres, avec les Lévis, les chanteurs, et avec Israël, et ensuite avec toutes les nations. Donc la présence divine, elle va être là présente partout dans cette terre. On comprend maintenant ce que disent nos maîtres. Si les nations comprenaient, Israël aussi doit comprendre, Israël et les nations, s'ils comprennent le rôle fantastique, exceptionnel du temple, qui est celui d'apporter la présence divine, d'apporter l'épanchement saint de la subsistance, et qui amène donc à la connaissance de la cause première. Alors, si les nations connaissaient cette importance, si Israël connaissait cette importance, alors tout le monde viendrait
c'est pas seulement Israël. Tout le monde viendrait pour construire ce temple à Jérusalem, Bimera, Bemenu, dans les temps proches. Amen. Shalom à toutes et à tous et Shabbat Shalom. Kol Tov.